Aujourd'hui, on se rencontre avec Gilles pour vous parler de 3 sujets. La résilience, l'état d'esprit et la discipline. Mais avant cela, je laisse Gilles se présenter en 2 minutes. Donc, je m'appelle Gilles Martin, j'ai 60 ans, j'ai fait de la boxe depuis 45 ans. J'ai eu la chance d'avoir un papa qui était professionnel, qui m'a initié dans les bonnes techniques, dans la bonne visibilité. Et à mon tour, après une carrière où j'étais champion de France amateur, professionnel, une petite carrière de niveau moyen, mais avec quelques victoires, quelques défaites, mais beaucoup d'expérience. Je me suis lancé moi-même dans l'entraînement, ce qui m'a permis de me construire mentalement, physiquement, psychiquement, et d'arriver à me protéger dans certaines situations où j'étais amené à vivre, qui étaient un petit peu compliquées. La boxe a été pour moi un support vraiment bienveillant et enrichissant. Donc j'ai essayé de transmettre ce support parce que j'en ai bénéficié. Et aujourd'hui, c'est une richesse pour moi de aller voir Égletons, d'entraîner à Brive, d'entraîner un petit peu partout où je peux. Et j'essaie de porter ces valeurs qui font de la boxe un sport de résilience, d'honneur et de respect. De respect, exactement. Je ne sais pas si tu l'as dit, mais avant de commencer le podcast, tu me disais 45 ans en matière d'entraînement des jeunes, c'est ça? Oui, 45 entraînements avec des centaines de gamins que j'ai vus progresser dans les camps de voyage, dans les clubs de sport, dans les prisons. Et ça m'a amené à avoir une expérience qui aujourd'hui me donne une visibilité intéressante, voilà, qui m'amène à tout de suite, quand je repère une personne, à peu près de pouvoir diagnostiquer ses capacités futures, un petit peu les secteurs où on pourra progresser, ceux où on sera amené à changer quelques visions. Mais dans l'ensemble, voilà, c'est cette expérience qui donne une possibilité à chacun de travailler en accord. Voilà. Mais tout en restant humble, parce que, attention, personne n'a la science infuse, et surtout pas dans le sport, et encore moins dans la boxe. Donc c'est juste une sensibilité qu'on a, qu'on partage. Et quand cette sensibilité se crée, quand on a les mêmes ondes, ben à ce moment-là, on peut faire de belles choses, parce que les plus anciens arrivent à orienter pour les plus jeunes des conseils qui sont très très utiles. Moi-même, quand j'étais plus jeune, j'aurais aimé trouver des personnes qui me donnent un aiguillage encore plus précis, puisque l'entraînement, il y a une quarantaine d'années, je peux vous assurer que c'était quand même bien moins pointu qu'aujourd'hui. Donc je pense que c'est une très belle chose qu'on puisse avoir des gens d'expérience qui puissent aider des plus jeunes à se positionner dans la boxe en évoluant positivement avec cette sensibilité et ce bon sens et cette intelligence pour éviter les coups. Éviter les coups, c'est justement le sujet qu'on va aborder tout de suite. En matière de résilience, avec tes 45 ans d'expérience dans l'entraînement des jeunes boxeurs, tu as rencontré, comme tu disais, plusieurs profils de boxeurs. Il y en a qui sont devenus champions, d'autres qui ont fait des combats et d'autres qui sont restés juste au niveau de l'entraînement et par le hasard de la vie se sont éloignés de la boxe. Qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui fait un champion? Alors, un champion, c'est une donnée assez particulière. Ça nécessite quand même une discipline hors norme. Mais pour ce que j'ai découvert, moi, dans les garçons que j'ai eus qui sont devenus des champions, notamment Cyril Launay, Aldo, c'est cette soif de revanche sur le destin. Voilà, ça c'est indéniable qu'une personne qui a souffert dans son enfance, qui a été peut-être maltraitée, qui a eu des cartes qui étaient moins bonnes que les autres, il a une soif de revanche qui l'amène à avoir beaucoup plus agressif, aller beaucoup plus loin dans la douleur, être beaucoup plus réceptif à l'évolution qu'il y aura pour devenir un champion. C'est-à-dire qu'il faut faire des sacrifices quand même assez énormes à tous les points de vue. Et il faut se mettre un petit peu en retrait de tout parce que le corps va impacter. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Un garçon qui monte sur un ring en professionnel, il va donner un peu de son corps, un peu de son âme et de sa santé. Il n'y a pas de fumée sans feu. Là, c'est quelque chose de profond. Mais de ma mémoire à moi, j'ai autant de souvenirs de tous les garçons que j'ai eus, même celui qui a fait qu'un combat ou qui n'a jamais fait de combat, mais j'ai toujours eu la même approche avec chacun, avec la même bienveillance et le même respect. Parce que le sportif par lui-même de haut niveau, c'est bien, c'est louable, mais le garçon qui après son boulot va faire 1 heure de sport pour devenir meilleur et qui va prendre des ressentis peut-être moins profonds,
mais ils méritent la même attention. Et de mon point de vue, j'en ai oublié aucun, moi. Des professionnels comme aux amateurs, comme aux débutants, ils ont tous pour moi la même place parce que c'est leur regard qui est touchant. Un garçon qui vous regarde, qui attend de vous une explication pour évoluer. Je trouve que c'est une confiance qui mérite une attention extrême. Et pour moi, j'en ai oublié aucun. Je ne pourrais pas vous donner les noms de tous, mais je me rappelle de tous ces garçons. Et quand je les croise dans la rue, qu'ils me voient, ils ont tous ce petite lumière dans les yeux en me disant je me suis entraîné avec toi et je me rappelle. Et pour moi, c'est une richesse. Je donne un sens à ma vie pour chaque garçon que j'ai pu avoir ou chaque fille que j'ai pu entraîner, que j'ai vu évoluer, progresser et qui ont acquis avec la boxe des valeurs, cette résilience, cette force, cette puissance, cette vitesse et cette capacité à repousser ses limites. Puisque pour moi, la boxe, c'est aussi ça, repousser ses limites et être capable d'accepter des faits qui ne sont pas justes, des actions qui ne sont pas logiques, mais être capable de les digérer et après d'évoluer et de rester toujours généreux, poli et respectueux. Bien, ça va me faire rebondir sur une question et je pense à quelqu'un du club quand je vais parler de ce sujet. Est-ce que la boxe est un endroit où on vient apprendre des compétences pour les s'exprimer dans la rue ou pour faire du mal, en gros? C'est pas le but, évidemment. Maintenant, je ne vais pas te dire qu'un garçon qui a appris à boxer dans la rue, s'il est amené à se battre, il profitera de son avantage, c'est une évidence. Mais c'est assez rare. De ce que j'ai connu moi, la presque totalité des garçons qui s'entraînent, c'est une capacité à évoluer, c'est un défouloir, c'est une opposition. Et rarement, ils vont profiter de cet avantage pour faire du mal autour d'eux. Ça arrive malheureusement, comme ça peut arriver dans tous les sports, dans la rue, de toutes les personnes. Mais le sport par lui-même, cet apprentissage, il apprend à soi-même à être modeste. Parce que sur un ring, on se rend compte qu'on n'est jamais le plus fort. Il y aura toujours quelqu'un qui vous battra. Donc c'est quand même, je pense, ça canalise beaucoup plus la violence que cela produit. Donc les gens qui ne connaissent pas le sport de la boxe sont amenés à dire, voilà, c'est une personne qui va se servir de son sport pour faire du mal. Ce n'est pas le cas du tout. Je pense même que c'est l'inverse. Enfin, en tout cas, pour moi, ce que j'ai vécu dans ma vie, je ne me suis jamais glorifié ni chaque bagarre qui m'est arrivé de mener, ça m'est souvent arrivé malheureusement, c'était toujours par des obligations que j'avais. Et au contraire, j'ai toujours essayé de frapper d'une façon propre, nette, de façon à ce que je n'ai pas à être trop violent, trop méchant. J'ai toujours visé le ventre quand je le pouvais. Et malheureusement, les fois où j'ai blessé les gens, c'est parce que j'étais dans l'obligation de me protéger. C'était une protection personnelle. Mais non, je vois plus la boxe comme un calmant que comme une capacité à faire du mal à autrui quand on est plus fort. Autre profil, autre résilience, je me retrouve aussi face à un nouveau public de femmes qui ont besoin de se défouler après le travail, parce que c'est elles qui s'occupent des enfants, elles travaillent, elles ont toutes les tâches ménagères à la maison à gérer, et de les voir à l'entraînement, ça fait très plaisir. Maintenant, comment, eux aussi elles font preuve de résilience, mais comment le faire aimer, apprécier de se défouler à travers la boxe? C'est un domaine où j'ai beaucoup évolué moi aussi, hein, puisqu'il y a une trentaine d'années, je pensais que ce sport était réservé aux hommes. Et je pense que j'ai fait une grave erreur parce qu'en entraînant des jeunes femmes que j'ai découvert au fur et à mesure de mes années, j'ai trouvé chez elles beaucoup de sérieux, beaucoup d'opiniâtreté et beaucoup de retours sur la gentillesse. Et c'est vrai que c'est une façon quand même, je pense, de prendre confiance en soi, de se défendre aussi, parce que ça peut être nécessaire pour une femme dans certaines situations, de prendre en soi des capacités pour évoluer positivement. Et puis c'est un combat, et puis c'est une détermination qui s'affirme. Donc je pense que la boxe, c'est pour les femmes un sport qui est très très intéressant et qui peut amener à chacune à avoir des connaissances profondes sur elle-même. Et puis même quand elles auront des garçons, elles sauront de quoi elles parlent. Quand le garçon parlera de sport, de bagarre, voilà, elles auront un ressenti sur les impacts, sur les déplacements, sur l'effort soi-même. Non, je pense que c'est une très bonne école pour les jeunes femmes, pour les femmes, avec le seul bémol que je remettrai toujours, c'est dans les combats. J'ai beaucoup de mal à voir une maman ou une petite sœur prendre un coup sur le visage, être ouvert. Ça, c'est quelque chose qui me gêne quand même beaucoup. Je pense qu'une maman doit rester une maman et le combat par lui-même,
moi, il me pose quand même une certaine crainte. Voilà. À part dans des cas, bien sûr, comme certains garçons extrêmes, où des jeunes filles ont besoin d'aller chercher une violence pour vider leur trip, là, je peux le comprendre et l'accepter. Mais c'est une minorité. Pour moi, la généralité, c'est un entraînement, taper au sac, prendre la leçon, des oppositions au corps. Ça me paraît vraiment utile, intéressant et riche. Et de même qu'une maman doit pouvoir apprendre à sa fille à se défendre, allonger ses bras, monter les mains, se servir des coudes, voilà, c'est quelque chose qui peut être utile. Donc je pense que c'est un capital exploité et le club d'Égletons, je trouve, a cette philosophie intelligente où on évolue progressivement, sans violence, mais avec sérieux. Avec sérieux. Justement, parce qu'on va parler dans un instant de mindset, d'état d'esprit plutôt. Mais avant, est-ce que tu peux définir le mot opiniâtreté? Opiniâtre, ça veut dire qu'on part d'un niveau et qu'on monte à son rythme à soi, mais on ne lâche pas. C'est-à-dire que ce soit dans le travail, que ce soit dans les rapports humains, que ce soit dans la famille, on a un objectif. Et quelles que soient les chutes, quelles que soient les complications, on va aller au bout du bout. On va dire, voilà, je veux avoir une famille digne, je veux être un père respectueux, je veux être une maman respectueuse, je vais aller au bout des efforts. Ça va être dur, il y aura des jours où je vais souffrir, je vais peut-être manquer de certaines choses, je vais être énervé, mais devant mon enfant, je vais rester quelqu'un de digne, de fier. Voilà, c'est cette opiniâtreté, c'est d'aller au bout des objectifs, quelle que soit la difficulté. Voilà. Et se dire, il n'y a rien qui est impossible. Voilà, je dois me tenir à ma ligne de conduite, que ce soit dans la boxe, dans le travail, dans la vie de parents, je vais être à la hauteur. Et même si à côté de moi des gens lâchent, je vais quand même garder la voie, leur montrer, voilà, vous faites une erreur, mais moi je garde ma voie et je veux aller au bout du bout. Et rien pour m'en détourner, parce que c'est le but de la vie, d'accomplir ses objectifs avec cette opiniâtreté et puis cette lumière, se dire que j'ai raison de le faire, et quoi qu'il arrive, je resterai droit et je resterai juste. Dans un instant, on va parler de mindset ou, pour certains, d'état d'esprit. Mais si vous tombez sur cette vidéo et que vous ne faites pas partie du club d'Égletons, venez faire un tour à la salle. La salle se situe au stade des Combes. Sinon, vous pouvez aller sur la page Facebook où vous aurez toutes les coordonnées. Maintenant, on va parler d'état d'esprit. Est-ce que tu peux me définir l'état d'esprit? Toi qui as... L'état d'esprit, pour moi, c'est une puissance cérébrale. Voilà, c'est ce qui vous donne à un moment une conscience. État d'esprit, conscience, pour moi, c'est lié. C'est dans une certaine situation, on va monter son niveau de compétence pour affronter tout ce qu'on aura affronté. Et c'est la même lumière qu'on peut avoir dans la persévérance. C'est-à-dire que cet état d'esprit, on doit le monter le plus haut possible en se disant que voilà, je me stabilise dans cette voie, je m'impose cette discipline et je veux donner ce retour autour de moi pour que je sois indétrônable dans tout ce que je vais faire. Donc cet état d'esprit il va me permettre d'accepter mes erreurs, d'accepter les erreurs des autres, mais d'évoluer, et toujours évoluer, ne jamais s'arrêter. Donc l'état d'esprit, il part au départ que voilà, je m'impose une rigueur de vie, je vais manger à des heures normales, je vais boire de l'eau, je vais éviter l'alcool, voire le supprimer, je ne vais pas toucher aux cigarettes, je ne vais pas toucher aux stupéfiants, je vais être sain dans mon corps, dans mon esprit, et je vais me l'imposer, parce qu'après j'ai une image que je donne aux gens autour de moi. Quand je te dis que je me rappelle de tous les gamins que j'ai entraînés, c'est vrai, mais je suis à la veille un jour d'avoir essayé de leur donner une mauvaise image. Je me suis forcé à chaque fois d'être le plus haut possible dans ma détermination de personne saine. Voilà, pour donner cet exemple. Parce que qu'un gamin qui vous donne sa confiance pour l'entraîner, vous êtes obligé de lui donner en retour une exemplarité. Et pour moi, c'est quelque chose qui est capital. Voilà, ça m'a imposé à moi d'absoudre l'alcool, parce que malheureusement, j'y avais touché à une époque, aux drogues pareil. Et cette image, elle me déplaisait, mais fortement. Et ça m'a permis, moi, de couper tout ça. De me dire, voilà, que ce soit mes enfants ou ceux que j'entraîne, ou les petits gamins que j'ai, je vais leur donner l'exemplarité totale. Et donc, cet état d'esprit, il est là. Et encore aujourd'hui, je m'interdis le moindre excès en quoi que ce soit. Je suis comme tout le monde, j'ai goûté les bouteilles de Bordeaux merveilleuses comme c'est goûté mon père, mais je me l'interdis parce que je me dis, chaque gamin qui me verra boire, il pourrait être tenté un jour d'y toucher. Et moi, je dis toujours la même chose, pas d'alcool, pas de stupéfiants, pas de cigarettes, une vie droite, respectueuse et polie. Oui, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, hier on te voyait faire du soulevé là, avec les jeunes.
Je t'ai vu courir avec les jeunes aussi, faire de la boxe avec les jeunes. Oui, il y a... tu lis la parole à ce que tu dis, enfin à ce que tu fais. Maintenant, état d'esprit. Moi, ce que je comprends de l'état d'esprit, c'est cette petite voix qui dit c'est bon, on arrête aujourd'hui, on verra plus tard. Tu vois, on va pas à l'entraînement. Qu'est-ce qu'il faudrait motiver jour après jour quelqu'un à tenir sa parole en gros, Son engagement. son engagement. Donc je pense qu'aussi on doit aussi moduler dans le sens que ça ne doit pas être une contrainte, ça doit être un désir, mais on doit toujours écouter son corps en premier. Et je peux comprendre tout à fait qu'un certain jour, en fonction on parlait tout à l'heure des femmes, quand elles ont fait une journée de travail, les enfants ont pleuré, le mari n'a pas été simple, le soir on s'impose un entraînement, ça fait peut-être trop. Par contre, le jour où ça se passe beaucoup mieux, où on a 1 heure de libre, où on peut se libérer, il faut y aller. Mais je pense qu'il ne faut pas se l'imposer en nécessité. On l'accepte. C'est un ressenti. Je suis toujours sur le ressenti, moi. Je veux dire, je me l'impose psychologiquement, mais si mon corps me dit, ouf, aujourd'hui, j'ai trop impacté, je me suis engueulé avec ma mère, je me suis engueulé avec ma fille, je me suis engueulé avec mon chef d'équipe, je ne suis pas en état de recevoir une charge supplémentaire de douleur ou de souffrance, ce soir, je vais rester devant ma télé et je m'entraînerai plus demain. Ça me parle beaucoup. Je me dis, c'est de l'intelligence, c'est du bon sens. On ne va pas forcer son corps dans un domaine où, à un moment, on est en surcharge émotionnelle. Donc, voilà, on doit toujours s'adapter. Je pense que c'est une juste mesure à chaque fois. Et le club de temps, il a cette vision où on sent qu'il n'y a pas de nécessité à chacun d'être présent à chaque entraînement. Si c'est là le cas, c'est bien. Si ce n'est pas le cas, il y a sûrement une réponse il y avait une justification. Donc à partir de là, on s'accepte. Et voilà, je trouve que c'est de l'intelligence de savoir s'adapter aux difficultés de la vie. Mais quand tout va bien, eh bien, il faut monter les critères, il faut monter les niveaux, il faut accepter de souffrir un peu plus, parce qu'autour, tout va bien. On a été bien nourri, on a été bien accepté, les charges émotionnelles sont positives, tout va bien. Mais les jours où ça ne va pas, il faut se poser, il faut laisser passer l'orage, la grêle, la neige, et puis après on repart quand ça va mieux. C'est cette optique-là qui est intéressante dans l'évolution sportive comme dans l'évolution mentale. Voilà, c'est ma vision à moi en tout cas. Ok. État d'esprit maintenant de champion. Il y a parmi nous je crois, 3 ou 4 jeunes qui veulent s'essayer à monter sur le ring d'ici 3 mois. Quels conseils tu peux leur apporter en matière d'état d'esprit et surtout d'organisation pour pouvoir toujours garder cette motivation pendant 3 mois au moins? Ben, moi je pense que ça c'est l'instinct qui va les guider. Donc ce besoin de combat il est intrinsèque, hein. Il sera à eux par rapport à leur passé, par rapport à leurs désirs actuels. Et il faut les laisser faire par eux-mêmes, il faut les épauler, il faut être un petit peu plus vigilant avec eux, un peu plus exigeant. Donc il faudra qu'ils viennent un petit peu plus tôt à l'entraînement, qu'ils partent les derniers, qu'ils donnent plus d'eux-mêmes. Et en fonction de ce qu'on verra, il me sera possible au bout de 3 mois de les amener à Brive, faire une opposition face à des boxeurs plus chevronnés. Et à ce moment-là, après l'entraînement, on pourra discuter. Là, tout ce qu'on peut faire, c'est les mettre en situation où ils seront aptes à se défendre dans un entraînement qui sera peut-être plus violent, plus dur, où les coups à la tête, bien sûr, arriveront un petit peu plus, où on sera là pour les protéger, mais où ils seront dans le vrai sujet. Et là, on verra si cette étape se passe. C'est par étapes, hein. Donc 3 mois, c'est vraiment le minimum nécessaire pour arriver en face de boxeurs qui ont déjà 1 ou 2 ans d'expérience. Et après, le soir de l'entraînement, on fera un point ensemble. Et tout se verra tout seul. Soit ils franchiront l'étape et on partira sur 3 mois de plus, où on va durcir encore plus. Soit ils resteront à ce stade parce qu'ils estimeront que c'est quand même pas mal. Soit ils estimeront que c'est trop dur et qu'on va retourner à un entraînement plus léger. Mais ça fait partie des découvertes de la vie, de la volonté. Et puis ça se fera tout seul parce que là-dessus, on pourra intervenir qu'un œil avisé en les protégeant quand même, parce que ce sera quand même le but de les protéger pour qu'ils n'aient pas de déception trop grosse. C'est ça. Maintenant, j'avais bien aller sonder tes souvenirs. Parce que tu peux être champion de France 1 fois, mais enchaîner 7 fois de suite, qu'est-ce qui fait la différence? La différence, c'est une volonté de renverser la table. Voilà, donc moi, je connais bien la situation. Je sais d'où est parti Aldo. Je sais qu'à un moment, il a souffert plus que ce que le commun des mortels peut souffrir. Il a fait face, il a mis de côté avec sa résilience cette souffrance et il a
il a espéré un avenir meilleur, et il a cru en moi, il a cru en ce que je lui disais, et on a attendu le moment propice où la catégorie s'est un petit peu éclaircie, où il y avait un petit peu moins d'opposition. Et là, on a mis le paquet, on s'est entraîné tous les jours beaucoup plus, on a pris un préparateur physique, préparateur mental, et là, on a donné tout ce qu'on avait. Et là, on n'a plus parlé de se protéger des coups, là, on allait au carton à chaque fois, les mises de gants étaient de plus en plus dures. Il a pris sur sa santé physique, hein, j'en ai conscience, mais en même temps, il a fait éclater tout le monde. Et cette titre de champion de France, c'était la juste mesure par rapport à ce qu'il a donné de son corps, ce qu'il a donné de sa santé, et c'est une juste récompense. Maintenant, ça s'est fait comme ça devait se faire, avec cette lumière divine qui l'a épaulé au moment donné. On parle quand même de 7 ans. Enfin, une ceinture, c'est tous les ans que tu la remets en jeu. Enfin, Ouais. et c'est 7 ans alors de bonne conduite. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On est d'accord? Ouais, ça a été un travail monumental, absolument. C'est un effort physique et mental qui sort de l'ordinaire, qui est peu commun, que peu de personnes sont capables de produire, avec un encadrement qui a été à la hauteur des défis qui nous ont été imposés. Donc à un moment, il y a un peu de chance aussi, il ne faut pas se raconter d'histoire, hein. On a eu la chance qu'il fallait. Mais je le redis, pour moi, c'est cette lumière où tout a coïncidé, toutes les planètes ont été alignées et il nous a été possible de tout franchir. Oui. Pour le mener sur le podium, tu disais que tu as dû constituer une équipe, préparateur physique, préparateur mental. C'est pas l'entraîneur lui-même qui s'occupe de tout ça, enfin, arriver à ce niveau-là. Non, l'entraîneur, il est sur la partie technique, sur la partie humaine. Après, il cadre le reste, mais c'est un groupe de personnes, évidemment. C'est comme dans un club. C'est pas l'entraîneur ni le président qui fait le club, c'est les bénévoles, c'est le trésorier, c'est le mec qui va nettoyer. C'est l'ensemble, c'est l'union qui fait la force. La réussite, elle est liée toujours à un groupe. C'est l'union qui fait la force. Dans ces cas, voir un boxeur aussi aller dans une salle de musculation, c'est logique. Ou est-ce que tu l'encourages à le faire et quels sont tes conseils à ce sujet? C'est quelque chose qui va permettre de consolider sa capacité technique. Donc c'est toujours utile. Mais attention, avec des garde-fous quand même. La musculation, c'est un sport qui est différent. Donc on va travailler la tonicité, l'explosivité avec un œil avisé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des poids trop lourds, des séances trop longues. Il y a quand même une capacité à comprendre niveau technique ce qu'il va falloir faire et ne pas faire. Et après, un retour d'information de la personne qui s'entraîne, qui va nous dire, bon, je me sens beaucoup mieux en travaillant la muscu, je me sens moyennement bien ou moins bien. Donc toujours être à l'écoute, puisque la densité musculaire rentre quand même dans beaucoup de facteurs par rapport à l'explosivité. Donc c'est toujours pareil. Pour moi, c'est chaque garçon en fonction de sa taille, de son poids, de sa nourriture, de ses liens, de sa génétique, qu'il faudra adapter à une muscu et voir les résultats sur le ring. C'est toujours pareil. Ce qui parle, c'est le ring. Sur le ring, on voit l'évolution. Voilà, sur le ring, c'est pour ça que je te disais, même qu'une fois par semaine, sur le ring, on voit l'évolution d'un garçon ou d'une jeune fille. Donc si la séance de muscu était bénéfique, on va le voir. Ça a été et si elle n'a rien changé, on le verra. Si elle était négative, on le verra aussi. S'il est beaucoup plus lent, c'est qu'on a sûrement travaillé trop lourd. Donc on réadapte, on réajuste à chaque fois. Parce qu'une nouvelle fois, la connaissance infuse, elle n'existe pas. C'est en fonction des situations qu'on est capable de réajuster le tir. Et les clubs qui ont une valeur, c'est ces clubs-là qui font des cas particuliers de chacun. Voilà, il n'y a pas de modèle général. On doit prendre chaque personne comme elle est et essayer de la faire évoluer au mieux possible de ses capacités et de ses possibilités. Si j'ai bien compris, la musculation peut être bénéfique ou être un frein dans l'évolution d'un boxeur. Tu parlais que ça peut ralentir la musculation, elle peut ralentir les coups À un certain stade, voilà, quand on fait des séances trop lourdes avec l'objectif d'une prise de masse, on perd en muscle rouge. C'est-à-dire que la densité musculaire, au niveau nerveux, diminue et devient la fibre blanche. Donc on a plus de puissance, mais on a moins de vitesse, moins d'explosivité. Donc sur certains cas, parce qu'il y a des prototypes normalement chez les Africains où ils arrivent à garder cette fibre rouge avec la vitesse. Donc c'est lié une nouvelle fois à aussi la race de la personne. J'ai vu en fonction des gens que j'ai entraînés, j'ai vu des Slaves avec des entraînements qui amenaient un positionnement dans la boxe différent avec le même entraînement pour un Africain et pour un Européen aussi. Donc on est obligé de s'adapter à la génétique de chacun. C'est pour ça que je te dis le vrai
Le vrai mot de passe, c'est le ring. Sur le ring, on voit l'évolution. L'œil avisé te dit, voilà, par rapport à la muscu qu'il a fait, moi je trouve qu'il va beaucoup plus vite, il est beaucoup plus puissant et il a encore autant d'oxygène, autant d'ATP au niveau musculaire. Donc c'est bénéfique, donc c'est que la séance était positive et on réajuste ou on continue progressivement. Et puis des fois c'est l'inverse, on se dit putain mais il a perdu de la vitesse, il a moins d'oxygène, qu'est-ce qui se passe? Et il nous raconte qu'il a fait 2 séances très lourdes en muscu. Il dit ben, à mon avis voilà, on va réduire les séances lourdes, on va faire que de la vitesse et on réadapte. Il faut savoir faire des marches arrière pour remonter un peu plus haut. Donc c'est ce que je redis à chaque fois, le ressenti de la personne, de l'athlète, la discussion avec l'entraîneur qui lui a une visibilité par rapport à la fois d'avant, que le boxeur n'a pas toujours, et de la discussion entre les deux personnes, on va obtenir le meilleur pour un athlète de progression, qui sera une progression saine et bienveillante. Dans un instant, on va parler de discipline. Mais avant cela, si vous arrivez à ce niveau de la vidéo et que vous voulez vous essayer à la boxe, le mardi, Gilles est tous les 15 jours. Vous avez juste à passer un coup de fil pour savoir si Gilles passe, pour pouvoir faire connaissance avec lui et mesurer vos capacités de boxe. Et maintenant, discipline. Est-ce que tu peux définir ce mot avec tes 45 ans d'expérience en boxe? La discipline, c'est l'atout majeur. Voilà. C'est ce qui permet à un athlète de franchir les caps. C'est ce que je te disais au début. Le talent ne bat pas la persévérance et la volonté du travail. Le travail est plus fort que le talent. Une personne qui a du talent, s'il n'a pas la discipline du travail, il sera rattrapé par la personne qui a moins de talent mais qui aura la discipline et le travail. Évidemment, si tu as le talent et le travail et la discipline, là tu vas commencer à faire partie des grands. Voilà. Mais au départ, c'est la discipline qui va permettre à chacun de se construire. La discipline, c'est au départ d'être capable d'écouter, de se positionner dans une situation de boxe et de niveau qui sera appelé à monter progressivement en écoutant chaque étape qui sera dictée par les gens autour de toi qui diront voilà, tu franchis cette étape, tu montes là, tu affrontes celui-ci, tu affrontes celui-là, hop, c'est un peu trop fort, on redescend d'un étage. Cette discipline-là, il faut que tu aies confiance. Et il faut que la personne en face de toi soit capable de donner le bon guide, voilà, un guidage qui soit approprié à ta capacité à toi. Mais elle se fera toujours dans la discipline et dans le rapport verbal. C'est-à-dire que on peut donner une discipline trop dure à une personne et elle peut nous dire ça me paraît un peu dur pour moi, est-ce que je pourrais redescendre en bas? Et à ce moment-là, il faut écouter. Il ne faut pas avoir cette présomption de dire non, moi je te dis que tu es capable, tu vas le faire. Non, non, s'il me le dit, c'est un signal. Donc ça peut être par manque de confiance en lui, c'est possible. À ce moment-là, je lui explique qu'on va y arriver quand même un petit peu. Non. Ou alors je vais, par un dialogue plus approprié, je vais essayer de franchir le cap différemment. Mais on doit toujours avoir ce rapport commun entre l'athlète et l'entraîneur. Toujours avoir cette confiance l'un en l'autre et écouter. Toujours écouter. Il y a toujours une raison. Quand on dit quelque chose, c'est pas un hasard. Qu'il y a une personne qui perd un peu en discipline ou qui a trop de discipline, qui vous écoute trop, savoir lui dire aussi, attends, je te dis quelque chose, mais je suis pas ton Dieu, c'est-à-dire que je peux me tromper. Donc si toi tu ressens que c'est trop vite ou pas assez vite ou pas, tu me le dis. Voilà, tu m'auras juste. Voilà. Et toujours avoir cette capacité à se dire, bon, peut-être que je me trompe, moi je le sens comme ça, donne-moi ton avis. Et l'avis, c'est toujours un avis commun. Même si l'entraîneur a peut-être 60-40, à un moment, ces 40, ils sont importants. Il faut les écouter. C'est ce qui nous permet à nous de nous repositionner et d'apprendre aussi. Et puis d'avoir le meilleur résultat. C'est la communion de l'entraîneur et du boxeur qui permet à chacun de monter en étape. Mais cette discipline, elle est incontournable, que ce soit sur la diététique, que ce soit sur le comportement humain, sur le sommeil, sur les aptitudes au déplacement. Il faut écouter, il faut avoir cette discipline en soi, se dire, voilà, si je veux avancer, il faut que j'ai cette discipline au maximum. Voilà. Et avec une discipline appropriée à un travail sain, automatiquement les progrès vont venir indéniablement. C'est forcé, c'est quelque chose qui est obligé. Après on ira au niveau maximum et après on peut s'arrêter au niveau régional, national, international, peu importe, le débat il n'est pas là. Le débat c'est d'aller au maximum de ses capacités et ça c'est un accomplissement. Et l'accomplissement c'est un bonheur pour soi-même. Quand on est accompli, on sait qu'on a fait le maximum de ce qui était possible, on est bien et on dort tranquillement. Voilà.
Et peu importe le niveau où on s'arrêtait, même si on n'a eu qu'un combat, je suis monté sur un ring, j'ai ressenti la peur, j'ai perdu, mais j'y suis allé. Voilà, et je suis accompli. Point barre. Et le jeune homme, je le respecterai autant qu'Aldo qui a fait cette ceinture. Voilà, l'accomplissement, il est là. Quand on a cette discipline, ce respect, cette politesse, chacun est digne d'être un boxeur de son niveau. Et ça, c'est ce qui fait que la boxe a cette capacité à rendre un accomplissement possible avec un bien-être pour toute la vie qui suivra. La boxe, tu l'as connue à travers ton père, tu en as fait et tu as accompagné des jeunes boxeurs. À ce que tu viens de me dire, la discipline, c'est pas quand tu as les gants ou les bandes à la salle, où une fois que tu quittes la salle, ben tu mets la discipline dans le sac. Ce que je comprends, c'est toute la semaine, toute ta vie, tu fais preuve de discipline. Complètement, complètement. C'est un objectif, c'est cet esprit mental. Comme tu dis, tu ne le mets pas dans le sac, c'est une très belle expression. La discipline, c'est être capable de continuer après l'entraînement à boire de l'eau, à se dormir de bonne heure, à être respectueux vis-à-vis des gens que tu croiseras, à donner une image saine, parce que l'image saine que tu donnes, elle te reviendra à toi. Si tu fais une bêtise, tu le sais toi. Si tu manques de respect à une personne en sortant d'un entraînement parce qu'il est plus petit que toi, tu vas le pousser par terre, lui dire je fais de la boxe, pousse-toi de mon chemin. La personne aura peur de toi parce que tu fais de la boxe, que tu es plus grand, tu es plus fort. Mais dans ta tête à toi, tu dis quand même ce que j'ai fait, c'est pas top. Hein. Je veux dire, tu te mets dans une position où la charge mentale, elle s'inverse, elle devient négative. Donc la discipline, c'est ça, c'est être capable de sortir d'un entraînement, un garçon va te bousculer et tu vas dire écoute, ne fais pas ça, rentre chez toi, au lieu de le frapper. Et le soir, quand tu es chez toi, tu dis écoute, j'ai évité à ce garçon de prendre un coup et tu dis bah, écoute, c'est mieux parce que je ne l'ai pas blessé, je n'aurai pas de suite judiciaire. Lui, ça lui aura servi d'exemple parce que je lui aurais expliqué qu'il aura compris que je n'avais pas eu peur, mais que j'ai évité de lui faire du mal. Et j'ai fait une action qui est saine même pour mon club. Quel intérêt pour un club de dire tiens, mon boxeur, il a frappé un gars qui sortait du foot ou du rugby, il lui a cassé la mâchoire. La belle histoire. Je veux dire, c'est. Et après, quand tu te regardes dans la glace, tu te dis c'est quand même un niveau conscient, je ne suis pas top quand même. Hein. S'il m'entraînait, c'est pour faire du mal aux gens, je ne vois pas l'intérêt. Donc, cette discipline, comme tu dis, on ne la pose pas dans le sac, elle la suit toujours. Voilà, tu fais partie de la boxe gloutonnaise, tu as une image à donner, tu as une discipline à promouvoir, et même quand tu es au volant, tu essaies d'être correct, poli, tu coupes pas. Voilà. Et puis si même quelqu'un manque de respect, tu as la discipline de te dire écoute, c'est pas bien ce que tu as fait, mais je te conseille de partir, reste pas trop auprès de moi, je peux m'énerver, donc voilà, je te laisse une chance, rentre chez toi et j'oublie la queue de poisson que tu m'as fait, mais remonte dans ta voiture et repars. Et ça, c'est du bon sens. Voilà. Mais je te le dis aujourd'hui, mais je n'étais pas capable de le pratiquer à 20 ans, quoi, parce qu'on ne me l'avait pas enseigné. Donc moi j'étais l'idiot qui sortait de la voiture, qui me frappait avec tout le monde, et j'en ai beaucoup souffert parce que ça m'a fait prendre beaucoup de retard, et j'ai perdu ma confiance en moi, et je l'ai retrouvé qu'après, quand j'ai compris qu'il fallait que j'ai une ligne de conduite qui soit saine, pour que moi dans ma tête je sois sain, que je puisse dormir et que j'aille beaucoup mieux. Cette expérience maintenant qui nous guide tous les mardis. Un petit mot sur la discipline pour les mères de famille. Pour elles, discipline, c'est faire toutes leurs tâches et encore trouver le moyen d'aller s'entraîner. Maintenant, comment les rendre, à travers leur discipline, qu'elles se sentent épanouies dans leur vie personnelle, vie professionnelle et à travers la boxe aussi. C'est quand même une charge qui est quand même... j'aimerais être le bon Dieu, être capable d'amener ça à chacun, ça serait merveilleux. Maintenant, à notre niveau à nous, je pense que c'est le respect qu'on doit avoir à ces personnes qui sont capables de se dévouer pour un enfant, pour maintenir une situation familiale saine, et qui vont prendre 1 heure de leur temps pour essayer de découvrir un ressenti à travers une paire de gants, un toucher, un contact. Donc c'est là où il faut qu'on soit efficace, en leur faisant ressentir un rythme cardiaque, une vitesse de frappe, une vitesse de déplacement, des notions qui leur échappent, parce que ça s'apprend que sur un ring, les déplacements sur les jambes, c'est comme une danse, et en même temps accompagné avec des impacts sur les bras, c'est un ressenti nouveau, et une confiance en elles qui leur permettra peut-être d'être plus efficaces. En plus, c'est des assouplissements, c'est de la respiration, donc c'est porteur pour la vie de tous les jours, quand on porte une charge dans les courses, se maintenir droit, du gainage, donc c'est des éléments qui permettent à chaque corps d'être mieux adapté à des efforts physiques. Donc c'est là-dessus où il nous est possible d'amener un petit peu d'éclaircie à toutes ces personnes qui ont des vies de maman qui sont très compliquées à mener à bout
pour toutes ces raisons qui font que le stress, le manque d'argent, un tas de facteurs qui fait que la vie n'est pas toujours facile, mais cette petite heure d'entraînement, elle va amener quand même beaucoup de choses bénéfiques, j'en suis persuadé. Tout à fait. Et j'espère que ce court moment qu'on a passé ensemble avec Gilles et vous, j'espère qu'on a illuminé ou éclairé votre chemin tout au long de ce challenge. Pour moi, on a fait la totalité. On a fait le tour complet de chaque valeur qu'on voulait partager avec vous en ce début de challenge. Pour toi, dans ton expérience en tant que boxeur, on ne peut pas changer les choses, mais qu'est-ce que tu changerais dans le Gilles, le boxeur, avec tout ce que tu sais aujourd'hui, avec tes 45 ans, si tu devais dire quelque chose à ce jeune boxeur qui monte en professionnel ou qui monte pour la première fois sur le ring ou qui fait son premier combat, qu'est-ce que tu lui dirais? Je dirais de croire en toi. Voilà. Si au fond de toi, tu as ce ressenti, qui tu te dis que tu es capable de franchir ce premier combat, ce deuxième combat, d'avoir ce désir de dominer, de dominance, d'être un champion, crois en toi. Donne-toi les moyens, donne-toi la discipline, donne-toi la résilience. Va au bout de tes rêves, parce que tu vas le vivre qu'une fois dans ta jeunesse. Mais va pas au-delà de tes capacités. Les capacités, c'est ton entourage qui te dira, voilà, on est au seuil maximum, après tu vas te mettre en danger. Donc, aie la chance d'avoir un entourage sain, avec des gens lucides, qui vont pas te prendre pour un citron qui vont presser, mais qui vont, à chaque fois que tu prendras un coup, ils auront l'impression de le prendre eux-mêmes. Donc, ils te protégeront aussi. Donc, trouve cette famille et construis-toi dans la boxe. Et ce que tu apprendras, tu le trouveras nulle part ailleurs. Donc, en toute franchise, je connais des centaines de clubs, j'ai connu pas mal de pays dans la boxe. Mais je crois que la boxe lotonaise, sans lancer des fleurs à Mata, c'est une boxe de campagne, c'est une boxe de cœur, de famille, et ça n'a pas de prix. Et si tu es Aigleton et que tu boxes, tu es au bon endroit pour le bon ressenti et pour un avenir qui sera lumineux, j'en suis persuadé. Top. Merci à tous.